Conversation cœur à cœur avec toi aujourd'hui pour prendre le temps. Qu'est-ce que premièrement vient éveiller le temps pour toi, dans ton énergie, dans ta présence, dans ce qui est là pour toi? Est-ce que le temps est quelque chose que tu dis, il manque de temps, j'ai trop de temps? Et souvent, la notion peut être tellement variable de prendre le temps, peut être aussi une controverse avec justement de dire, il est trop tard. Ou bien, je dois me dépêcher. Se dépêcher, se presser, toute une notion de temps qui est tellement éphémère, puis c'est tellement une illusion, le temps, parce que le temps, est- c'est toujours le même. Lui, il n'y a pas de notion, c'est-à-dire l'heure, la minute, mais la perception de ce temps-là est tellement variable. La minute, le 30 secondes qui fait une minute, le 24 heures dans une journée, les 60 minutes qui fait une heure, les jours de semaine, les week-ends. Et là, tu vas me dire, où est-ce que je m'en vais avec tout ça? C'est choisir de dire, est-ce que je suis prête à prendre le temps? Le prendre le temps vient aujourd'hui ouvrir une nouvelle perception. J'avais l'impression que je prenais du temps, que je prenais mon temps, prenais du temps, prenais le temps. Mais en fin de compte, tu sais, toutes ces phrases-là font en sorte que je me souviens d'avoir entendu ça dans mon enfance. Prends ton temps, Hélène. Et là, j'entendais ça, puis là, je faisais comme, oui, mais vous le faites pas, donc comment je peux vraiment le faire? Donc, j'avais une distorsion, une dichotomie entre vraiment le prendre le temps d'aller m'asseoir dans ce qui était vivant pour vraiment m'appliquer, être dans la présence, conscience de ce qui était ici maintenant avec moi, à l'intérieur de moi, dans tout ce qui était vivant, c'est-à-dire vivre l'instant présent. Puis en même temps, cette notion-là qui était donnée de printemps, presse-toi pas, mais c'était pas cohérent. Et ça m'a pris du temps à comprendre. Ça m'a pris du temps dans la notion de temps aujourd'hui pour vraiment saisir l'information. Et je suis encore dans ce chemin d'apprentissage, d'ancrer le moment présent, l'instant présent. C'est soit que ça allait tout le temps trop vite, soit que il fallait que je me dépêche. Il y avait toujours un espace contracté à l'intérieur de moi. Lorsque j'appliquais, je faisais, j'accomplissais quelque chose sur me dépêcher, me presser, me forcer, me contracter. Euh, et quand je m'assois pour vraiment réaliser d'où ça part, puis qu'est-ce qui est là, ben en fait, c'était une malinformation. C'est une formation qui a été transmise à partir de la tête, mais pas incarnée à partir de l'être. Et là, ce que ça crée, c'est que ça crée vraiment une distorsion, un tiraillement entre deux hémisphères, un tiraillement entre deux parties de moi, dont l'espace survie, c'est-à-dire tout ce qui est les jambes, de vouloir avancer, puis en même temps, qui est le cœur complètement fermé, qui fait en sorte que, whoop, il y a une distorsion sur, oui, mais j'ai des idées, oui, mais j'ai une voix, oui, j'ai une expression qui est libre de tout, mais par contre, qui est complètement fermée, complètement bloquée. Pourquoi? Parce que je me dépêche, parce que je me presse, parce que je dois aller plus vite. Plus vite selon qui, selon quoi. Et là, c'est là que je t'invite d'aller voir justement toutes les croyances en lien avec le temps, la notion de temps, et de devoir te dépêcher, de devoir aller vite, 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 vite. Pourquoi? Pour aller plus vite que le rythme de qui tu es. Et en fait, tu sais, la vie, c'est un flot. L'amour, c'est un ressenti, c'est une fréquence. Le temps, ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que le temps, il est éphémère. Tu sais, combien de fois est-ce que tu as dit, hey, c'est les 5 minutes les plus longues de ma vie? Comment ça a été interminable, ces 5 minutes-là? Puis des fois, tu prends 5 minutes, puis ça fait comme une heure, même une heure, là, tu prends une heure, puis tu fais comme, hey, ça a passé comme tellement rapidement. Donc, la notion de temps, elle est tellement éphémère. Mais prendre le temps, c'est quoi que ça veut dire vraiment? C'est de réunir ton corps, ton être, ton cœur dans la même espace, dans la même ligne de temps, c'est-à-dire tout en symbiose, en harmonie, qui puissent se communiquer l'une envers l'autre, qui fait en sorte que tu viens t'accompagner, t'accueillir,
Vraiment, là, t'asseoir dans ce qui est vivant, dans l'ici maintenant et cesser de vouloir passer vite par-dessus, passer à une autre étape plus rapidement, tu sais. Puis même, je t'invite à observer quand tu accomplis une tâche, même si des fois tu as moins de fun à l'accomplir, de dire je veux me dépêcher pour m'en débarrasser, j'ai hâte que ça soit terminé. Et inconsciemment, même dans les choses que tu aimes puis que tu te passionnes, tu te dis: «Ouais, je suis vraiment en train de m'appliquer, de m'investir dans l'instant présent, dans m'asseoir dans ce qui est là, dans ce qui est vivant pour le réaliser, pour l'accomplir?» Ou bien je suis encore dans la tête où est-ce que, qu'est-ce que je dois dire? Comment je dois le dire? Comment je dois le faire? Je dois l'appliquer, je travaille à partir de mon espace tête cognitif. Pourquoi? Parce que c'est ça qui a primé, dans les années précédentes. C'est ça qui a primé, le cognitif, le savoir, l'information, les compétences, les habiletés en lien avec le rationnel. Et toute cette notion-là, si tu es hypersensible, si tu es empathe, si tu es dans une sensibilité, tu es un être de sensibilité, ça se peut que tu t'en aies complètement coupé de cette sensibilité-là, de toutes ces émotions-là que tu peux vivre, de toutes ces sensors dans ton corps, tu peux t'en être coupé parce qu'on t'a demandé de fonctionner d'une façon à ce que les autres puissent te reconnaître, parce que tu voulais être aimé, reconnu, être visible, être, prendre ta place, comme tout le monde, en fait, comme toutes les autres de ton clan, de ta famille, et tu l'as fait d'une façon où est-ce que tu as imité, inconsciemment, tu as imité, tu as répété, tu as pris un chemin, qui était tracé et que ce chemin-là n'était peut-être pas, dans l'entièreté de tous tes sens et que tu t'es coupé, ou tu as comme camouflé ou tu as même passé par-dessus, certains états d'être, certaines émotions, certains sentis, perceptions, dons, capacités pour pouvoir fonctionner et avancer dans la rationalité, dans le tangible, dans le concret, de ce qu'on te demandait. Et là, ici, aujourd'hui, prendre le temps, c'est vraiment de revenir à toi et de venir t'asseoir, en fait, bien assise en toi. Et là, ça se passe pas sur une chaise, oui, mais pas une chaise nécessairement sur un divan ou sur une chaise, sur le bord du comptoir. Quand je parle de s'asseoir en toi, c'est de revenir à l'intérieur de toi, c'est de venir accueillir qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qui est vivant. Parce que par réflexe, ton mental, il va répondre. Tu sais, moi, c'est ce que j'ai observé, c'est par réflexe, mon mental répond: «Ah oui, oui, tout est OK». Mais le tout est OK. C'est correct, je vais m'arranger, et pas de souci, même si tu as réagi, même si tu as vécu quelque chose, même si, justement, tu es en train de te presser, de te contracter, de te dépêcher, tu te forces à trouver des idées, à être en relation, à faire pour ce que les autres soient heureux, contents. Et là, tout ça, ça se passe. Tu sais le fonctionnement. Mais à l'intérieur de toi, à partir de ton cœur, justement, tu sais, peut-être même dans ta voix, c'est bloqué, peut-être même dans ta voix, c'est contracté, puis que ton cœur est complètement fermé, est complètement jammé. Et ce cœur-là d'amour pour toi, ce cœur-là qui attend d'être aimé, de s'ouvrir, de se désemprisonner, de vivre une délivrance, en fait, de l'accueil pour que tout puisse être fluide entre ton plexus, ton sacral, ton chakra sacré, tes racines, ton être, ton incarnation sur Terre, ton être vivant et toute cette vibration-là, cette fluidité-là à l'intérieur de toi, qu'elle puisse être vivante et puisse te transmettre les informations, puisse être vraiment dans une fluidité, puis que ton cœur puisse s'ouvrir. Cesser de contrôler ce que tu vis, cesser de contrôler et de contracter tout ce qui est vivant en toi. Pourquoi? Pour justement être ton propre guide, être ta guidance, revenir à ton propre, à ta guidance de toi. Cesser de remettre tous tes guides à l'extérieur, à ton mental, à ton cognitif. C'est l'union des 2, c'est embrasser les 2 qui va faire en sorte que tu vas pouvoir faire des choix et même transformer la notion de temps en quantique, en fluidité,
même surprise de voir que tu as accompli tellement en si peu de temps dans la durée horloge. Mais la durée horloge, le temps horloge est juste une notion que le soleil se lève et le soleil se couche. Et l'humain a mis des heures, des minutes et a mis une notion pour se repérer. Mais en même temps, toi, là, intérieurement, comment est-ce que tu, justement, te guide dans tout ce qui est vivant en toi? Parce que tu es tellement un être de multidimensionnalité, tu as un être de sensibilité. Et c'est ce que j'ai réalisé, c'est que j'ai compris en faisant l'expérience de revenir m'asseoir et prendre le temps d'accueillir qu'est-ce qui est vivant, qu'est-ce qui est là, d'aller connecter à tout ce qui est vivant dans mon corps, dans mon être, dans mon ressenti, dans et il y a des émotions que j'ai refoulées, il y a des états d'être que j'ai complètement mis de côté dans une petite boîte au trésor de dire: «Je ne veux plus toucher à ces espaces-là» et ce que ça fait, c'est que ça me sépare de mon unicité, de mon être, de mon essence. C'est comme s'il manque un ingrédient principal pour laisser l'expression de soi, pour pouvoir ouvrir sa voix. Mon cœur devient complètement contracté. Pourquoi? Parce qu'il a peur, il manque une partie, une essence. L'ingrédient qui manque, c'est la connexion à moi avec mon propre regard. Donc, prendre le temps de se regarder, prendre le temps de s'accueillir, prendre le temps de se voir et d'aller connecter, contacter ce qui est vivant à l'intérieur de soi. Et ça, il y en a tellement d'informations dans cette boîte au trésor-là qui est toi, ton corps, ton être. C'est tellement vivant. Et plein de fois, il y a des indices qui vont faire en sorte que ton mental, ton cognitif, naturellement, t'as appris à répondre d'une façon. Oui, ça va. Non, tout est OK. Je vais m'arranger. Pas de souci. Et toutes ces réflexions-là, très, très spontanées, puis souvent, ça va répondre d'une façon là, très, très du tac au tac, sans même réfléchir, sans même connecter, prendre le temps de respirer et de connecter à ce qui est vivant en toi. C'est comme si c'était un automatisme. Ça répond. Tac, 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 tac. Et ça met un filtre, en fait, ça met un filtre à toute l'information qui peut être vivant en toi et qui est vivant en toi. Et ça fait simplement mettre un cadenas. Ça fait simplement mettre comme oh, attends une minute. Et quand tu es entrepreneur, quand tu es en relation amoureuse, quand que tu es au travail, le fait de ne pas être en contact avec cette information-là qui est hyper précieuse, ce que ça fait, c'est que ça amène à rentrer dans des automates, dans un fonctionnement qui est cognitif, qui est, dans un air très, très commun ici. Heu, Puis là, ça demande de revenir dans ton cœur. Et là, tu vas me dire: «Oui, mais est-ce que je peux fonctionner à partir de mon cœur puis être productif quand même, réaliser des grandes choses, puis, être vraiment, pas être rempli d'émotions puis tout le temps pleurer», exemple? Mais tout à fait. Le but, c'est justement, plus tu t'accueilles dans ces espaces-là, plus tu es en contact et c'est comme le cœur, en fait, de ton être, c'est le battement de ton cœur. Lui, il est tout le temps vivant, mais est-ce que tu en as conscience? Est-ce que tu vibres avec? Est-ce que tu es vraiment en cohérence avec ce cœur-là, cette vibration-là, ce vivant-là en toi, cette fréquence du cœur pour créer le mouvement de tes actions, le mouvement de tes inspirations, créer le mouvement qui va faire en sorte que l'action, dans le concret, va être motivée par la vibration du cœur, par le fait que tu t'es tout rallié en toi dans l'harmonie, au lieu de laisser une partie de toi dans le chemin, au lieu de t'abandonner dans le chemin, au lieu de te séparer d'une partie de ce qui est vivant à l'intérieur de toi. Alors, j'espère que ça résonne avec toi aujourd'hui. Et ça, c'est vraiment de venir harmoniser euh, tous les espaces en toi et prendre le temps. C'est des fois, tu te dis pourquoi ça bloque. Euh, je sens une contraction dans mon corps, mais j'ai répondu que tout était OK. Il y a une incohérence. Je sens que ça bloque quand que je veux faire, exemple, une action dans mon business, mais je ne comprends pas. Pourtant, tout est là, tout est aligné, mais ips, je n'y arrive pas. Il y a quelque chose qui me distrait. Il y a un bug dans mon Internet et où je ne réussis pas à trouver la façon de pouvoir l'accomplir. Observe ce qui est vivant en toi parce que tout part de soi qui fait que quand tu t'ouvres, ça rayonne autour de toi. Tu es un être magnétique. Tu es un être qui fréquence à l'amour et à la fréquence du cœur.
l'objectif, c'est d'aller voir justement qu'est-ce qui barricade cette fréquence-là, qu'est-ce qui fait que, whoop, il y a une contraction, qu'est-ce qui fait que, whoop, ça ne fonctionne pas. Et dans ces gestes-là, dans ces actions-là, il y a vraiment d'aller visiter, justement, prendre le temps d'aller voir qu'est-ce qui est là. Et là, tu vas me dire, oui, mais tu sais, ça risque d'être long, comment je vais faire? Mais en fait, c'est comme le vélo, c'est qu'au début, tu es conscience de tout l'équilibre, de tous les coups de pédale, du guidon qui shake parce que tu as de la difficulté justement à ce qui prennent l'équilibre. Puis à un moment donné, plus tu le pratiques, plus ça devient naturel, puis ça devient un automatisme, ça devient une façon d'être qui est, tu rembarques sur un vélo n'importe quand, tu te mets à pédaler, puis hélope, tes mains ne sont même plus sur le volant, puis tu es capable de conduire ton vélo. Et même, tu sais, de faire une longue route sur ton vélo sans tenir le guidon parce que justement, tout ton corps est en alerte, en train de justement conduire ton vélo, en train de ressentir tous les équilibres, les déséquilibres pour justement euh, pouvoir tenir la route. Et c'est vraiment ça, c'est vraiment l'exemple que j'ai envie de te donner, c'est tenir la route avec ton corps, avec ton être, avec tes pensées, avec tes idées, avec ton élan du cœur et plutôt que de fonctionner avec ton mental toute seule ou de fonctionner avec ton cœur toute seule qui va faire en sorte que des fois ça part dans une vrille d'intensité et que finalement ça s'en va de nulle part, c'est de réunir les deux, c'est de magnétiser les deux, c'est vraiment d'harmoniser les deux pour revenir à ton pouvoir personnel, revenir à ton autorité intérieure de je m'accompagne, je me soutiens dans ce qui est vivant en moi. Et souvent, il te manque aucune compétence, il te manque aucune habilité, il te manque souvent là, c'est rien à voir avec ce que tu sais ou ce que tu vas être capable de faire, mais plutôt avec justement l'accueil de l'amour, la reconnaissance, la reconnexion, croire en toi, mais croire en ta réussite, croire en ton succès, croire en tes accomplissements, croire en avoir le soutien de toi envers toi-même en rapport à un regard d'amour et de bienveillance. Et ça, c'est vraiment d'aller accueillir, tu sais, la journée est remplie d'éléments qui vont faire en sorte que c'est comme un popcorn, ça pop-up intérieurement. Est-ce que tu en as conscience? Puis est-ce que tu t'accompagnes dans tout ça? Est-ce que tu te soutiens toi? Est-ce que tu fais pour les autres? Est-ce que tu fais par le regard des autres? Est-ce que tu as peur de la critique qui fait en sorte que justement tu fonctionnes comme un automate en lien avec ce que tu sais que tu as appris qui devait être fait pour être sûr de ne pas déranger ou de ne pas déplaire, de fonctionner dans je suis compris à travers les autres. Où est-ce que toi, tu te comprends dans ce qui est vivant, dans ce qui est présent en toi et que tu viens t'accompagner dans ce qui est là? Et c'est là de venir s'asseoir en toi, de dire qu'est-ce qui est là, ça part de quel espace? Ça part d'un espace de peur, de manque, d'insécurité, de doute, ou bien ça part d'un espace d'expansion, de joie, de volonté, de désir, d'amour. Parce que quand ça part d'un espace de petitesse, d'infériorité, de peur, de doute, d'insécurité, ça ne crée pas le même impact que quand ça part d'un espace de partage, de joie, d'abondance, de cœur. Et voyez, en fait, dans votre vie, dans vos environnements, qu'est-ce qui se passe, dans quel endroit et avec qui, en fait, parce que des fois, ça a un impact plus grand avec certaines personnes qu'avec d'autres et ça n'a pas le même répercussion. Et des fois, tu sais, si tu es entrepreneur, peut-être que toi, tu te dis, hey, j'ai fait un post, j'ai fait une communication, j'ai fait un événement, il y a eu zéro personne. Ça partait de quel espace en toi? Est-ce que tu es venu voir, tu es venu visiter justement, est-ce que tu t'es assis en toi qui a fait le pourquoi tu as créé cet événement-là? Pourquoi tu as créé cet élan-là? Est-ce que tu l'as fait justement pour l'argent? Est-ce que tu l'as fait par manque? Est-ce que tu l'as fait par peur? Est-ce que tu l'as fait par insécurité? Est-ce que tu l'as fait par amour, par cœur, par vibration, par partage, par contribution? Et quand tu le parles, ça ne part pas du même espace et ça ne crée pas le même impact. Donc, moi, ce que je t'invite, c'est d'aller visiter justement, de dire, hey, y a-tu des endroits où est-ce que, tu sais, ça ne marche pas comme je voudrais? Et
d'aller voir justement, est-ce que tu fonctionnes à partir du cognitif, de la tête, du mental, de tes connaissances? Est-ce que c'est vraiment incarné? Est-ce que tu t'assois dans ce qui est vivant en toi? Est-ce que tu l'accueilles? Est-ce que tu t'accompagnes dans ça? Est-ce que tu harmonises justement l'action avec ton ressenti, ta perception, ton cœur, ta vibration, pour que tout ça s'unifie ensemble, pour que les gestes, les actions, les pensées, viennent unir en fait le prolongement de ton unité à toi. Je te souhaite une belle intégration à travers la notion de temps et d'aller voir justement les croyances que tu as en lien avec le temps, les perceptions que tu as avec le temps. Est-ce que tu es à l'écoute de ce qui est vivant en toi ou est-ce que tu réponds à le temps qui est à l'extérieur de toi? Et si justement ton âme est éternelle, c'est l'expérience que tu es en train de vivre qui est extraordinaire. Donc, est-ce que tu vas créer l'harmonie, en fait, entre toi, ton âme et tes actions pour que ça puisse être une rencontre de cœur avec toi-même? Je te souhaite une belle intégration et j'ai hâte de te lire dans les commentaires, savoir si ça a résonné pour toi, si ça a vibré pour toi. Et quelle est justement, où est-ce que tu en es, toi, avec la notion de temps, de prendre le temps de t'accueillir, de te recevoir, de ce qui est vivant? Est-ce que tu as l'impression que la notion de temps, ça prend trop de temps, ça va trop, tu sais, ça va prendre trop de temps, je vais perdre mon temps à venir m'accueillir, à venir ralentir. Et ralentir, c'est de revenir à soi et j'ai tellement vu ça, moi, de dire, de faire, parce que j'avais l'impression que j'accomplissais tellement de choses, puis que finalement, c'était tellement pas groundé, c'était tellement pas uni à l'intérieur de moi que j'en ai perdu du temps. Et plus je ralentis, plus je reviens à moi, plus je prends le temps de m'asseoir en moi pour venir unir justement toute mon essence, qu'elle devienne fertile avec mes idées, avec ce qui est vivant en moi, avec les émotions que je vis et l'action, avec le mouvement, ça devient tellement plus fertile, ça devient abondant, ça devient dans une vibration expansive et ça amène toute une autre perspective, toute une autre dimension. Ça vient vivre des bons cantiques extraordinaires. Je t'invite à l'expérimenter pour vraiment aller visiter, voir s'il y a des choses qui sont bloquées en lien avec le temps et surtout de t'accueillir dans ce qui est vivant pour pouvoir réunir tout ton être, autant ta créativité, ton intuition, ton ressenti, ton amour pour toi, que les actions dans la matière pour justement rayonner, être visible, prendre de la place, incarner ton espace, rayonner, exister. Alors, est-ce que tu existes pour toi en premier lieu? À très bientôt. C'est un honneur pour moi d'avoir partagé ce moment cœur à cœur avec toi. J'espère que ces réflexions, ces partages t'ont inspiré et avancé avec plus de confiance vers ton épanouissement et ta liberté d'être toi. Rappelle-toi que chaque pas que tu fais vers ta réalisation, ta pleine réalisation, est un miracle en soi. Pour poursuivre ton chemin, je t'invite à rejoindre la communauté Cœur et âme de leaders. Des leaders de cœur et d'impact, c'est un espace dédié pour toi. Des espaces d'échange, de soutien, de masterclass pour poursuivre son chemin à ta rencontre. Dédié à toutes les personnes qui aspirent et qui sont déterminées à vivre leur ascension avec authenticité et puissance. Si tu as des questions dans ton cheminement ou que tu cherches un accompagnement dans ton processus d'ascension, c'est une joie pour moi de t'encourager à m'écrire directement via le lien dans la description. Ensemble, avançons vers ta transformation. Je suis remplie de gratitude de ton écoute. Et je tiens à te partager que tu as mon soutien de cœur dans ton cheminement. Je te dis à très bientôt dans une nouvelle conversation cœur à cœur dans le miracle de ton Odyssée.